Abraham est en deuil. Sarah est morte. Abraham pleure, il est triste. Mais lorsqu'il finit d'exprimer sa tristesse, sa souffrance, sa douleur, il y a un problème qui se pose. Où ensevelir Sarah? C'est alors qu'il va voir ceux avec qui ils vivent, les Hétiens, afin de leur demander une parcelle où il va ensevelir celle qui est décédée. Seulement, il ne veut pas cette parcelle-là gratuitement. Il dit, je vis au milieu de vous comme un étranger et un autre. L'objectif d'Abraham, ce n'est pas mendier, mais reconnaître sa position et donc agir selon sa position. Un étranger et un autre, normalement je n'ai pas le droit d'avoir même une parcelle pour ensevelir celle qui est morte. Donc je ne viens pas mendier, je ne viens pas demander, mais je veux l'acheter. Seulement, ceux qui vivent avec lui savent combien de fois Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Alors il refuse et il lui propose des tombeaux neufs. Mais Abraham est sûr de son affaire. Il veut une parcelle où il pourra ensevelir tous ceux de sa famille qui vont mourir. C'est alors que lui est accordée la parcelle de Éphron le Hittite. Et après s'être entendu avec Abraham, il a pu acquérir non seulement la terre, le champ, mais en plus de cela la caverne qui s'y trouve comme propriété funéraire. Souvent quand nous arrivons dans les lieux où nous sommes étrangers, au lieu de nous comporter comme des étrangers, comme des gens qui ont besoin de soutien, comme des gens qui ont besoin de compréhension, c'est plutôt nous qui voulons nous imposer. Parce que nous avons la faveur de Dieu, parce que nous avons la grâce de Dieu. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, ce n'est pas parce que le Seigneur t'a accordé sa faveur que partout où tu vas arriver, tu vas lever les épaules, tu vas regarder les autres avec mépris, sous condition que toi, tu as la protection du Seigneur. Mais si tu te comportes ainsi, les gens crieront vers le Seigneur en lui disant, mais l'homme que tu as envoyé, la femme que tu as envoyée, est en train de nous mépriser, est en train de nous persécuter à cause de ton nom qui a été invoqué sur lui. Mais si tu es humble, si tu reconnais ta place et que tu marches selon la volonté du Seigneur, en te rabaissant, en ne cherchant à piétiner personne, le Seigneur te protégera. Que Dieu lui-même gouverne nos vies, qu'il nous donne des cœurs humbles au nom de Jésus.